Il y a un an, les médecins n'auraient pas osé rêver l'état dans lequel cette petite fille aimant le blues se trouve actuellement. Nous avons tous les deux vécu un tel traumatisme. Nous sommes de jeunes parents. Nous avions hâte d'avoir un bébé. Nous voulions vraiment lui donner tout ce qu'on peut donner dans une famille. À vrai dire, nous avons dû vivre une période de deuil. Désolée. En octobre 2016, Kata et Chanad ont eu un bébé atteint d'une maladie génétique très rare. J'ai l'impression que personne ne veut vraiment vaincre cette épreuve au moment où elle se produit. Quand elle est née, même si nous ne pouvions pas l'accepter, nous voyions bien que quelque chose n'allait pas. Ça se voyait. Nous avons la chance d'être des parents encore jeunes. Nous en rêvions tous les deux. Non seulement d'avoir une bonne relation de couple, mais d'être parents jeunes. Et maintenant, nous avons reçu de la vie une mission sérieuse qui est très difficile à gérer, mais nous y sommes prêts. Le jeune couple a fait de son mieux pour élever Letty, et au bout de 10 mois, ils ont reçu le diagnostic exact, le syndrome de Phelan-McDermid, qui est une forme d'autisme génétiquement identifiée. Cette maladie survient lorsqu'il manque l'extrémité du 22e chromosome, c'est-à-dire qu'il est rompu. Le syndrome peut également être provoqué par une mutation du gène SHANK3 situé dans cette région. Les enfants atteints de cette maladie ont une diminution marquée du tonus musculaire à l'âge néonatal, avec un retard du développement mental et de la parole et un comportement autistique. Elle était presque incapable de faire quoi que ce soit, vraiment. On pouvait le voir dans ses yeux. Pendant 2 mois, elle ne pouvait même pas ouvrir les yeux normalement, elle ne pouvait presque pas utiliser son côté droit. Dans ses mouvements, c'était perceptible. Elle avait la volonté de faire des choses, mais pour une raison ou pour une autre, son cerveau n'envoyait pas le signal pour qu'elle puisse dépasser certaines limites comme elle l'aurait voulu. Elle était coincée dans ses limites. Elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Aucun mouvement, aucune action, rien. Peu importe à quel point elle le voulait, elle ne pouvait tout simplement pas le faire. Nous avons commencé à chercher des solutions et différentes méthodes. En fait, personne ne peut guérir les gènes ou les faire pousser. La science n'en est pas encore là. Surtout, c'est le contact visuel qui nous manquait, pour obtenir des signaux, pour voir si elle comprenait ce que nous lui disions. Regarde par ici, regarde. Coucou. Elle ne montrait aucun intérêt pour ses jouets. Elle ne pouvait pas bien mâcher, elle ne pouvait pas bien avaler. Alors nous avons continué à chercher, à poser des questions. Et enfin, la mère d'un autre petit garçon, atteint du syndrome de Phelan-McDermid, m'a parlé de la peptide C. Elle a dit que chez eux ça avait très bien marché et que leur petit garçon avait beaucoup évolué depuis qu'il l'utilisait. La peptide C est produite par le corps. Les médecins sont depuis longtemps conscients de son existence. La nouveauté, c'est qu'elle peut régénérer les cellules nerveuses du cerveau, ce qui en fait une alternative curative pour les patients autistes ou souffrant d'autres lésions cérébrales. Après quelques jours, nous nous sommes regardés. Toi aussi, tu as remarqué? Oui, son regard avait changé à un tel point qu'elle nous regardait dans les yeux. Avant, c'était moins. Ces symptômes autistiques font partie de sa maladie. Ils évitent généralement le contact visuel. Ce n'était pas ça son principal problème, mais son incapacité à se concentrer sur ce qu'elle voulait voir. Son regard se détournait, elle ne pouvait vraiment rien faire. Maintenant, elle semble comprendre ce qu'elle voit, c'est le regard dans ses yeux qui est sensiblement différent. Puis, ses mouvements physiques ont évolué. Par exemple, elle pouvait lever la main, bouger plus vite, s'asseoir, elle avait commencé à ramper et finalement, elle est devenue capable de tout petit à petit. Ils ne peuvent pas parler, donc c'est assez difficile pour eux de s'exprimer quand on leur demande quelque chose. Ce fut le plus grand succès que nous ayons jamais obtenu. Si nous lui demandons si c'est bien ou non, ou si elle a faim ou soif, elle sait maintenant ce que nous demandons. Elle ne se contente plus seulement de hocher la tête pour faire oui ou non, mais maintenant, elle sait exactement ce que nous demandons. Parfois, nous lui demandons « Est-ce que tu as faim ?» Et elle dit oui, et nous lui donnons une bouchée. À un moment, elle dit que ça suffit, nous lui demandons « As-tu encore faim ?» Et elle dit non. Tu en veux encore? Pendant très longtemps, elle jetait par terre tout ce qu'elle pouvait attraper. Des choses comme poser ou donner un jouet, ça n'existait pas. Elle l'attrapait et le jetait par terre. Point.
Ő szépen egyenként kipakolja nekem, odaadja a kezembe, egyenként előre adja. Maintenant, elle déballe ses jouets, un par un, et les met dans ma main l'un après l'autre. Elle joue avec son petit chien en prenant sa balle, elle la fait tourner dans sa main, puis la jette pour qu'il la récupère. On lance le ballon à Ergi? Bravo, c'est bien. Cette coordination entre les yeux et les mains s'est donc beaucoup améliorée aussi. Elle fait des choses dont les médecins pensaient qu'elle ne saurait jamais les faire. Grâce à la peptide C, le monde s'est ouvert à elle et elle est réceptive aux choses qui l'entourent. Si nous pratiquons quelque chose, nous le faisons 10 fois, 20 fois et la 21e fois, elle veut le faire par elle-même. Valamit megcsináljuk 10-szer, 20-szor, akkor 21-ére önállóan szeretné megcsinálni. Bravo, bien joué. Elle s'assoit devant l'ordinateur pour écouter un concert, elle se lève de sa petite chaise en s'appuyant sur la table, elle essaye de danser. Nous ne pouvions même pas imaginer qu'elle serait capable de se lever du tout, même moins de danser. Et en même temps, nous la voyons apprécier la musique et elle sourit, elle adore ça. Elle écoute et quand elle sait que le chanteur va commencer à chanter, à ce moment-là, elle se lève en s'appuyant sur la table et commence à fredonner. Elle indique que le chanteur est sur le point de commencer à chanter. Chante. Oui, tu l'aimes? Nous étions à une fête d'anniversaire l'année dernière et nous avons essayé de la mettre sur le trampoline parce que c'est très bon pour elle, mais elle s'en est échappée en hurlant. Mais par exemple, après avoir commencé à utiliser la peptide C, nous sommes allés à la même fête d'anniversaire un an plus tard et on ne pouvait plus la faire descendre du trampoline. Tu veux qu'Adèle saute encore un peu? Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.